nous voici pour une vidéo blabla. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait. Je me souviens surtout de celle sur les SP. Je crois que c'est la seule qu'on a faite. Hein. Presque. On blablate pas souvent, sauf pour vous dire il y a quelques années, bon on part, bon on revient, bon on part. Ça s'en va et ça revient. Non mais en vrai en ce moment, enfin ça fait en ce moment 1 an et demi qu'on n'est pas parti quand même, hein. Je tiens à vous le dire, on est régulière. On a sauté quelques semaines par-ci par-là. On a pris des vacances. On a le droit, non? Ça va. Donc dans cette vidéo nous allons parler du sujet des salons brûlants. Des salons, attention, littéraires. Parce que Clémentine a dit non, on fait pas toutes les blagues sur les autres salons. Bon. Roche-Beaubois, canapé, fauteuil. C'était ma blague ça. Oui mais Roche-Beaubois c'est moi. Et du coup des dédicaces, tout ça, des autrices, des auteurs, bla bla bla. Je pense qu'on peut commencer avec notre expérience, l'une et l'autre, qui n'est pas exactement la même, des salons littéraires, on passe vite fait dessus. En gros, moi je n'ai fait que le SLPJ. C'est pas compliqué, donc pour les débutants, ceux qui débarquent, le salon du livre et de la presse jeunesse, qui est à Montreuil. Normalement, chaque année, bon, pas besoin de vous faire un épisode sur ce qui vient de se passer. Début décembre. Début décembre, c'est le premier week-end de décembre. Ouais. Et bah, comme son nom l'indique, hein, tout est thématisé autour de la littérature jeunesse et young adulte. Mais de ton côté, tu n'as pas fait que le SLPJ. Non, j'ai aussi fait le salon du livre de Paris 2 fois, il me semble. Et une fois d'ailleurs, j'ai été du côté des stands parce que j'étais avec la Sophia. Donc je crois, d'après ce que j'ai retenu, c'est que c'était un petit peu qui faisait les lois, genre droit d'auteur, etc. Et du coup j'avais été de ce côté parce que je connaissais quelqu'un qui m'avait présenté des gens, voilà. Donc j'y étais allée, mais j'avais pas beaucoup traînassé, on va dire. Et sinon j'ai fait plein de SLPJ, je crois que j'ai dû faire 3 SLPJ et 2 salons de Paris. Et mais t'as fait autre chose pour moi, non? Non. Il me semblait que t'en avais fait un autre. Mais ça Pas à ma connaissance. Bientôt un nouveau, mais pas encore. Bientôt. D'ailleurs, normalement, à propos de ce nouveau salon, petit teasing, n'est-ce pas, puisque pour son anniversaire, le week-end d'avant, on va au salon de... Enfin, au festival de la New Romance. Oui. À Reims, voilà. Donc vous serez au courant, on y va le dimanche, si ça vous intéresse. Et on vous fera pas une vidéo... Enfin, on vous sortira pas une vidéo avant d'y aller, mais on vous fera une vidéo sur tout. C'est-à-dire, avant d'y aller, qui on voulait voir, pourquoi, etc. Une fois qu'on est là-bas, on vous fera un vlog, hein, et ensuite quand on sera revenu, on vous fera probablement un bilan de ce qui s'est passé, etc. Si on a le temps. Si on a le temps et la motivation. Exactement. Ce qui n'est pas donné. Mais du coup, ouais, en fait, je cherchais quelqu'un pour m'accompagner parce que personne ne veut jamais. Puis Reims, c'est un petit peu loin, mais pas trop de chez nous, donc voilà. Et au départ, elle m'avait dit non, je viens pas avec toi, blablabla. Puis après, j'ai fait c'est le 10 octobre, je suis née le 12. Clémy, c'est ton cadeau pour moi. Voilà. Ça s'est passé dans le sens inverse. Hein. Ah ouais? Je t'ai dit non, pas envie de la flemme. Puis quelques temps plus tard, je suis venue vers toi en mode j'ai vraiment pas d'idée, tu veux quoi pour ton anniv en fait? Ah bah finalement, tu sais pas quoi. Le festival finalement. L'idée est quand même venue de sa part, mais c'est moi qui lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a dit ah bah tiens, bah voilà, allez hop. Le festival s'il te plaît, allez hop. Voilà. Mais tu sais que mon copain il m'a dit, quand je lui ai annoncé que t'avais dit que tu ferais ça, oui, qu'il aurait pu y aller avec toi. Il m'avait dit ah bah tiens ça enlève une idée. Et du coup sinon il serait venu avec moi, mais ça aurait pas été aussi sympa sachant que bah il lit pas du tout. Donc il aurait pas compris le Rinky Fangirl. non, et il aurait clairement râlé je pense. Mais du coup en contrepartie, si toi tu veux pas faire dédicacer un truc par une autrice, parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs, par une autrice que moi je veux faire dédicacer, tu devras le subir toi-même. Ou alors on sera séparés. Oui bah c'est pas grave, de toute façon il y a peu de romans de Hugo Roman que tu as lu sans moi. Revenons à nos moutons et à la discussion. C'était pas ça la collègue. On a largement... Ouais bah comme d'hab, hein. Surtout sur les trucs blabla. Oui bon alors là les trucs blabla... Vous êtes mal partis. La book haul, il y a un fil conducteur. L'update lecture. Il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur. Le blabla. Blablabla. Voilà. Ok, bon. Donc on sait à quel salon on est allé. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On voit que c'est moi qui... Alors Clem, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que c'est ton idée de vidéo en fait, je l'avoue. En gros, là on va clairement balancer des points positifs et ou négatifs qu'on a vis-à-vis des salons, des dédicaces d'auteurs, etc. Et puis juste en discuter entre nous. C'est pour ça que vous nous excuserez si on vous parle pas autant que d'habitude. Parce que d'habitude quand on présente les bouquins c'est vraiment à vous qu'on les présente. Mais là, on va discuter entre nous, vraiment on va se répondre, ça va être un peu compliqué de regarder à 100% la caméra. Oui, surtout quand on s'insulte. Bref, donc, vous aurez remarqué qu'on n'a jamais fait de salon très loin de l'Île-de-France. Vous savez tous qu'on y habite je pense, au bout d'un moment. Mais parce que tout simplement en fait on n'a jamais eu le courage d'aller si loin. C'est-à-dire que moi
et la flemme aussi, mais ça vient un peu avec. Moi, le salon qui m'intéresserait le plus à distance et plus aux environs de Lyon, et ça serait les Imaginales. Sauf que bah, les Imaginales, c'est dans l'imaginaire, incroyable, et c'est moins saccable. Bon, moi ça m'irait quand même, hein. Oui, mais sauf que c'est pas un salon suffisamment grand pour qu'il y ait des channels Messenger et des trucs comme ça, tu vois. Donc, est-ce que tu y viendrais alors que c'est pas... Oui, moi ça m'intéresserait quand même. J'y passerais pas plusieurs jours. Bon, après une nuit quand même, peut-être. Bah oui, si c'est à Lyon, ouais. Oui, non, ok. En fait, ça m'intéresserait parce que je pourrais découvrir de nouveaux trucs et j'adore acheter des livres là-bas. En Oui. plus, c'est un salon ouvert où il n'y a pas de place, enfin, c'est des stands ouverts. Ah, donc, c'est bien ça. Et je sais pas pourquoi, le festival New Romance, je l'imaginais en grand air, genre sans être dans une salle. Et Non, quand je j'ai crois vu pas. des photos, j'ai vu que non. Et du coup, Oui, j'étais en oui. mode. Parce que je l'imaginais vraiment, genre, je sais pas. Bref, donc les Imaginales, c'est stylé, mais le problème, le vrai problème dans tout ça avec les Imaginales, et c'est de la faute de personne, et surtout pas des Imaginales, c'est que ça tombe toujours le week-end de l'anniversaire de Laurine et de ma mère. Ah. Et le problème, c'est que, bah, Je savais pas. j'ai des obligations, voyez-vous. Bah oui, tu n'as pas le choix. Donc c'est le week-end juste après le festival New Romance. Ouais. D'accord. Mais ça, c'est cette année. Je me demande si c'est chaque année sur le... Je me demande si c'est chaque année le cas. En tout cas, c'est le cas cette année. Je sais plus si c'est le cas chaque année. Mais j'aimerais bien y aller une fois, sauf que ça veut dire qu'il faudrait qu'on me libère de mes obligations. Bref, donc les salons loin, il y a beau y avoir des trucs stylés. Quand t'habites en Ile-de-France et que t'en as des stylés à proximité, tu vas pas les chercher bien loin. Puis honnêtement, moi je suis pas très au courant des salons qui se passent pas. À part le SLPJ et les salons de Paris. Mais comment ça se fait? Tu vas encore dire que c'est parce que je suis jamais booktube. Bah peut-être, dis donc. Mais je suis beaucoup bookstagram et les comptes des maisons d'édition, etc., etc. Mais c'est peut-être parce que du coup je ne suis pas beaucoup l'imaginaire, tout ça. Donc voilà, ça me Oui. paraît logique. Parce que le Y a festival Saint-Maur New en poche Romance, aussi. ça déjà je voulais y aller quand c'était à Cannes. Ouais, ça je sais, ouais. Mais Saint-Maur en poche, il me semblait que tu l'avais fait, mais en fait non. C'est quoi ça en poche? Bah c'est un salon littéraire avec des poches. Ah, Et bah, c'est à Saint-Maur. C'est ouf, hein. c'est incroyable, tout était dans le nom en fait. Je suis pas fan des poches, donc non. Je crois qu'il y a un salon de la BD à Angoulême, truc du style, dans ce que je connais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je connais? Il n'y a rien qui me vient dans les médias, mais il doit y en avoir plus dont j'ai pas... Si, il y a les Aliénales à Lille. Non, moi j'ai vu qu'il y avait un salon du livre avec beaucoup de romans genre addictives. Il y avait d'autres un peu moins connus, mais qui étaient genre juste à côté de chez moi. Donc Oui. Clem elle était en mode pourquoi tu vas pas? Bah trop Mais tu tard, as je viens de prévu quelque l'apprendre. chose. Mais en fait j'ai appris le jour même. Bah c'est ça. Sinon, La j'y- com. sinon j'y serais passée je pense. Mais en plus je crois qu'il y avait aucune autrice que je connaissais. Donc mais vraiment Ça si lui je aurait l'avais juste servi à dépenser sa thune. Ouais, c'est ça. Si je l'avais su en avance, par contre, j'aurais peut-être lu au moins un ou deux romans de celles surtout, qui étaient là pour vraiment les faire dédicacer, etc. En avance, je les aurais lus. Enfin, ça m'aurait intéressé, mais bon, il n'y a pas eu assez de com, surtout que j'habite à côté. Enfin, j'aurais vu quelque chose si. Bah ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est dommage. Tant pis. Bref, donc, en gros, traduction, sur le point, la distance, il faut soit que ce soit un salon très intéressant, soit que... Parce que moi, le Qu'il soit festival New Romance, même si c'est à Cannes, j'y vais. Ouais, faut pas Maintenant- cette année du coup, et tu es jamais Non. allé à Cannes, donc Là, t'emballes pas. là, c'est à Reims, donc on y va. Mais même à Cannes plus tard, j'irai. Je prendrai le train. J'aime le jeu. Vous allez voir que dans quelques années, ça va se transformer en on ou nous. Oui, c'est probable. Voilà. C'est toujours autour de mon anniversaire, Clémentine. T'auras un cadeau déjà prêt pour chaque fois. C'est génial. C'est pas bien, ça. Trop bien. Bref, donc un autre point à évoquer dans les salons, toujours pour ceux qui débarqueraient, il y a donc des dédicaces, une librairie géante au final, parce qu'en fait c'est les maisons d'édition qui viennent avec quasiment tous leurs bouquins ou une Ouais. bonne partie de leurs bouquins. Donc, Chaque stand, c'est les maisons d'édition. voilà, avec chaque leurs stand est bouquins. tenu par les maisons d'édition, donc tu peux acheter les bouquins qui correspondent. Il y a des masterclass, tables rondes, conférences, appelez ça comme vous voulez. Et pour certaines, mais pas toutes, il y a des expos. Genre le SLPJ, il y a toujours une expo au rez-de-chaussée, enfin au sous-sol ou au rez-de-chaussée, Ouais. je sais pas trop. Avec une petite buvette. Avec une petite buvette, tout. Bref, donc les expos, il n'y en a pas toujours. Et on va commencer par là. Est-ce que toi, les expos, ça t'intéresse ou pas? Du tout. Ça m'intéresse pas le moins du monde. Mais vraiment pas. Rien à faire. Ah non, rien à faire. Tu sais que je suis vraiment pas genre art, tout ça. Non, ça je sais. Donc, Mais eux, ils ne savent pas. je suis vraiment pas art, tout ça. Genre, il y a que la lecture Sauf dans sur sa les tronche. arts qui m'intéresse. Ah ouais, le maquillage. Juste tellement
complètement superficielle. Oui, c'est exactement ça. Non, je sais plus si j'ai fait 2 ou 3 SLPJ. Mais je sais que j'ai vu qu'une seule des expos parce qu'effectivement l'expo c'est bien l'un des trucs qui m'intéresse le moins. Mais la première fois qu'on y allait, je suis allée voir l'expo expressément parce que c'était Alice au pays des merveilles. Oh non Laurine, non, c'est pas pour ça que j'y suis allée. Je suis vraiment pas une grande fan d'Alice au pays des merveilles. Ah ouais. C'est même moi qui aime les trucs Parce que farfelus, je c'était trouve ça Benjamin trop. Lacombe. Bah oui, parce que c'était Benjamin Lacombe, mais évidemment que c'était parce que c'était Benjamin Lacombe. Mais c'était aussi Alice au pays des merveilles. Oui, mais oui, c'était Alice au pays des merveilles. Et notamment avec une mise en avant de Benjamin Lacombe parce qu'il venait tout juste de sortir une édition d'Alice au Pays des Merveilles que tu as acheté, que j'ai acheté, qui coûte une blinde et qui est lourde. Voilà, mais j'ai pas acheté le tome 2. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que j'y suis allée cette fois-là parce que c'était les illustrations de Benjamin Lacombe, mais là où les autres fois où j'y suis allée, je suis pas allée Je voir. suis pas dingue de Benjamin Lacombe. Oh, j'aime tellement ce qu'il fait. Moi je suis pas dingue. Moi j'adore. Mais je comprends, faut aimer. Clairement faut aimer. C'est un style particulier. Hein. C'est très sombre, très glauque. Ensuite, nous avons dit les masterclass. Alors moi j'ai suivi pas mal de conférences en fait qui étaient tout le temps sur les études qu'il faut faire, comment on y arrive, le métier, qu'est-ce qu'il y a dans l'édition, etc. J'en ai suivi beaucoup quand j'étais au lycée pour mon futur, pour préparer tout ça. Où est-ce que j'allais aller, où ça, qu'est-ce qu'il faut dans le CV, dans ci, dans ça. Et donc c'est vrai que j'en ai suivi quand même 4, 5, un truc comme ça en tout, avec ma mère qui m'accompagnait à chaque fois. C'est pour ça que j'étais pas là, parce que c'était pour ses études. Voyez-vous. Et moi pas, j'en ai jamais fait. Sauf en ligne grâce au Plib. Par rapport au live du Plib et tout, j'en ai déjà fait. Mais sinon, non. Enfin, faites. Regardez, je veux dire, on s'entend. On aimerait bien être invité. Et j'aime bien en rediff en live. Parce que tu peux accélérer, parce que tu peux passer des moments, parce que tu peux faire plein de trucs. En vrai, j'en ai jamais fait, je suis pas sûre que ça m'intéresserait. C'est long parfois. Hein. Parce que t'es pas forcément assis, déjà. S'il y a trop de monde, t'es pas assis. Parce que tu restes entre guillemets à l'échelle humaine. Tu peux pas appuyer sur ta télécommande pour accélérer le gars, ça marchera pas. Bébé, voilà. T'es obligé de subir tous les gens qui sont autour de toi. Entre celui qui va se moucher toutes les 2 secondes, celle qui a un gamin qu'elle n'arrive pas à calmer, etc., etc. Vous avez compris le délire. Bref, donc moi je les aime bien uniquement en numérique, où je peux les regarder chez moi tranquille. Et faire pause quand je veux, et aller la regarder aux toilettes aussi. Bon, vous avez... Tu peux comprendre. Voilà. Ensuite, la partie librairie. Chaton. J'adore. Mais en réalité, j'ai une plutôt mauvaise expérience avec. Parce que presque tous les livres que j'ai achetés dans les salons du livre, j'ai regretté. Parce que c'est nul. Ça dépend. J'ai hâte d'entendre la suite, mais ça dépend. Comment tu les as achetés, comment tu les as choisis? Alors, ça dépend. Il y en a certains, je les ai achetés pour leur couverture. Clairement. Voilà. Donc, Si loin de toi, chez Collection R, je l'ai acheté pour ça, et au final, il m'a pas du tout plu. Genre, mais tu savais qu'il était dans ma wish depuis toujours? Genre, je l'ai toujours pas pris chez toi? Donc celui-là j'ai pas du tout aimé. J'ai acheté aussi parce que l'auteur avait personne et que j'ai eu pitié. Ça fait pitié. C'était un petit poche vraiment à 3 €. Et je faisais la queue à côté, Laurine avait vu l'auteur d'à côté qui avait personne. Et en fait il y en a un qui avait énormément de queue et juste à côté l'autre n'avait personne. Donc j'ai craqué. Et je lui ai acheté un livre et je l'ai fait dédicacer. Mais c'était... Bon, enfin, c'était plus une question d'âge, je pense. C'était trop gamin et le héros portait le nom de mon copain et ça t'a perturbé. Non, ça je m'en fiche. Mais c'était aussi de mémoire, parce que ça remonte. Il me semble que j'avais eu le problème dans le sens où un adulte qui écrit sur des adolescents et ça se voit que c'est pas... que les adolescents de cet âge-là, voilà, non mais c'est pas ça, c'est que c'est pensé comme un adulte en fait. Genre les ados ils pensent pas ça en fait. C'est même pas une question d'époque, c'est juste tu penses comme un adulte. Donc non. Ça se sent que tu penses comme un... Voilà, ça se voit que c'est pas vraiment de l'âge du personnage que t'écris. Donc il me semble qu'il y avait une histoire de ça, donc ça m'avait pas plu. Il était très court en tout cas, donc ça allait, je l'ai lu très rapidement. Mais bon, donc arrêtez d'acheter des livres juste parce que l'auteur est seul et que je le prends en pitié. Faut arrêter. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, très mauvaise idée. C'est horrible pour l'auteur, on est d'accord, mais ne faites pas ça à votre porte-monnaie. Mais après ça le rend heureux, hein, mais c'est pas forcément une bonne idée. Et à votre pal aussi, ne faites pas ça. Et du coup voilà, donc j'ai acheté plusieurs livres d'autres. Et donc t'as eu que des expériences foireuses en achat sur salon? En bonne expérience, bah j'ai acheté la suite de Phobos, je crois que j'ai acheté Phobos 2 ou un truc comme ça là-bas. Mais bon, pas... Enfin Phobos j'aime bien mais sans plus. Sachant qu'en salon, si vous achetez des bouquins, genre 3-4 bouquins
maison d'édition du coup, parce que c'est comme ça qu'ils exposent, parfois vous avez des petits cadeaux, genre des stickers, des tote Ouais. bags, Moi j'ai des pins. tote bags et j'ai des marque-pages que j'ai eu. Mais sinon je me Des souviens stickers aussi. je me souviens pas vraiment d'un livre Même un, que là. j'ai acheté qui m'est vraiment tant plus que ça. D'accord. Je sais que j'en ai acheté chez PKJ mais je me souviens même pas de quoi. Donc C'est dire, ça l'a marqué. Moi j'adore le côté librairie aussi évidemment, surtout parce qu'en fait ça me permet, bon je vous l'ai déjà dit 12 000 fois donc je le dis une dernière fois, enfin dernière, non on sait que ce sera pas la dernière. Je n'achète 99% du temps les livres que si je les vois physiquement quelque part. Parce que sinon je sais pas s'ils auront pas un pet dans le transport et si et ça et quoi ou qu'est-ce vous aurez compris. Et bah en fait une maison d'édition a tout intérêt à mettre un maximum de variété sur leur table. Donc, ce que tu trouves pas forcément en librairie, tu vas le trouver en salon littéraire. Quasi systématiquement. Sauf si on leur a déjà niqué tout leur stock. Ou si vraiment le truc, ça fait 15 ans que c'est sorti, plus personne ne l'achète, bon, tu le trouveras pas. Mais tout ce qui est sorti, je sais pas, dans les 2-3 dernières années, ou qui a un peu de succès, tu le trouveras. Alors que d'habitude, tu le trouves pas forcément. Donc, c'est idéal pour les gens qui, comme moi, attendent patiemment de tomber sur le bouquin. Le problème, c'est qu'effectivement, tu peux sors de attendre là des avec années, 15 hein. bouquins. Ou tu peux attendre des années, effectivement. Donc, moi, j'ai jamais, entre guillemets, de mauvaise surprise à cause du salon qui m'a fait craquer, parce que de toute façon, c'était dans ma wishlist. Ou c'est une suite de séries que je voulais, ou ce genre de choses. alors que moi je me laisse vraiment tenter par ce que je vois, Voilà, c'est etc. ça. Moi, j'ai aucun livre en tête, il y en a peut-être quand même, hein, mais j'ai aucun livre en tête que j'aurais acheté parce que le salon m'a permis d'y avoir accès, ou m'a fait envie, ou je sais pas quoi. Par contre, moi je viens de me souvenir de livres dont j'ai eu une très bonne expérience que j'ai acheté en Ah salon. ouais? Parce que j'étais tombée sur Hugo Roman au salon du livre de Paris. Ah bah tiens! Donc je me suis rendu compte que c'est là que j'avais connu les off-campus, en fait je les ai connus au salon de Paris. Donc voilà, et j'avais acheté que des poches il me semble, donc j'avais acheté, je suis désolée je vais regarder. Donc The Deal, je crois Le Pacte, que moyen. Et qui est pas d'Emma. Oui. Oui. Et un autre, je crois peut-être Royal Saga que j'ai pas aimé. Donc au final il y a que The Deal, mais ça s'équilibre parce que The Deal c'est un de mes préférés. Et je crois qu'aussi des fois tu peux avoir des bouquins en avant-première au salon. Oui, donc là par exemple le festival New Roman c'est en avant-première, là, beaucoup de romans en avant-première, Oui, parce que ça veut rien dire. et même déjà quand j'étais chez Hugo Roman, il y avait certains c'était en avant-première il me semble, quand j'en avais acheté là dont je vous parlais. Enfin bref, du coup, les avant-premières on dit oui évidemment. Oui. Ne revenons pas en détail là-dessus. Qu'on les achète ou pas, ça profite forcément à des gens. Donc... En fait mes conseils si vous achetez en librairie dans des salons, c'est n'achetez pas tout et n'importe quoi. Vraiment Bah non. réfléchissez-y. Achetez comme moi. Il faut pas craquer surtout, vous lisez bien le résumé, faut être un peu sûr que ça pourra vous plaire, etc. Et dans ce cas-là, foncez. Mais faut pas faire comme moi. Et juste, avant j'achetais jamais de romans et là-bas j'étais en mode allez. Maintenant elle achète tout le temps des romans, y compris là-bas. Ah je sais pas, j'y suis pas retournée depuis que j'achète beaucoup de romans. Bref. Et donc le dernier point, celui qui nous fera discuter, je pense, le plus longtemps. Les dédicaces d'auteurs. Qu'en penses-tu, Laurie? Bon, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympathique de pouvoir les rencontrer. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas beaucoup leur parler, mais d'un autre côté, qu'est-ce que je peux leur dire? Donc ouais, en fait c'est juste pour avoir une trace que je les ai vus. Il y en a, je suis trop contente de les avoir rencontrés, comme Shannon Messenger. Je suis en train de me dire, oh, une de mes autrices préférées parce qu'elle a écrit Gardien des cités perdues. Je l'ai rencontrée, j'ai dû faire une photo avec elle, mais oh, j'arrive pas à la retrouver. Mais du coup, non, vraiment ça je suis contente, mais c'est vrai que au final, enfin, ça n'apporte rien en vrai. Mais je sais pas, je suis contente de les avoir rencontrés, même si je peux pas leur parler énormément. Ça me gêne toujours autant que tu dises que Shannon Messenger fait partie de tes auteurs préférés. Parce que j'ai lu qu'un roman, oui. Non, mais c'est pas ça, mais c'est dans le sens... J.K. Rowling, effectivement, je pense qu'à ton âge, j'aurais pu dire c'est une de mes autrices préférées parce que, bah, Harry Potter. Mais quand on regarde tout ce qu'elle a écrit à côté, il y a rien qui me fait envie du tout. Et puis maintenant, Construction Turf, je reviendrai pas sur le sujet. Mais c'est pour ça que je dis ça et c'est pour ça que ça me fait marrer. Mais bref. Bah c'est juste que j'adore cette autrice parce qu'elle a écrit ça. Voilà. Mais bon, de mon côté, je suis pas fan. C'est ça qui est un peu alambiqué avec moi quand même. Hein. Mais on va venir après pourquoi je vais toujours au salon littéraire. Pourquoi ça m'intéresse toujours, même si moins. Donc pourquoi les dédicaces d'auteurs ça m'intéresse moins? Bah déjà, plus d'auteurs anglophones en fait déjà. Ou d'auteurs trop plébiscités anglophones en tout cas. Parce que il y a un gouffre en fait entre nous et cette personne. Je vais prendre l'exemple de Joseph Delaney, qui est donc l'auteur de L'Épouvanteur, qu'on est allé voir. Alors il n'y a pas que déjà. Non. À notre énorme surprise, parce que nous on était en mode bah l'Épouvanteur quand même. Enfin c'est pas n'importe quoi, c'est archi connu, archi apprécié. Donc il y avait personne.
Ensuite, c'était à l'époque où je commençais à parler un peu anglais, pas ouf, mais quand même suffisamment bien pour pouvoir lui parler directement. La traductrice a direct pris le pas, j'ai même pas pu m'adresser à lui, genre elle nous a sauté dessus. Et elle nous a presque intimidé la nana parce qu'elle nous a dit très surexcitée. Et vous avez lu le dernier, machin? Et nous on était en mode bah non, on est à la moitié de la série de l'épouvanteur, on sait même pas comment ça finit. Nous saute pas dessus, son autre série on s'en fout. Et lui on lui a pas Ah parlé. oui, elle arrêtait pas de nous parler de sa nouvelle série ou je Ouais, sais c'est pas ça. quoi. Et nous on était en mode on s'en fout, on est là pour l'épouvanteur et pour lui, pas pour toi, enfin voilà. Donc c'était pas vraiment de sa faute à lui, mais lui il a pas été très cordial pour autant, il nous a pas Ouais, il souri plus paraissait un que petit ça. peu désagréable. Ouais, il mais- paraissait très dans son coin et puis voilà. Bon, peut-être qu'elle aidait pas, j'en sais rien. Mais bref, pas super bonne expérience avec elle. Ensuite, quand t'es face à ton auteur préféré et tout, bah t'en perds tous tes mots, t'es en mode toute gênée, tu sais plus quoi dire et tout, t'es tout embêté. C'est pas ouf non plus. Même si j'ai de bons souvenirs aussi, genre j'ai fait une dédicace d'Opération Pantalon avec Kat Clark. J'étais aux anges, cette meuf est incroyable, je l'adore et voilà. Mais bon, tu restes à faire des heures des queues pour les voir 5 minutes et voilà, ça a fait suer. Et même chose avec les francophones, au final, tu parles la même langue, oui, mais t'es un peu gêné en mode. Tu sais pas quoi dire en Tu fait. sais pas quoi leur dire. C'est un peu la même impression, même si c'est évidemment pas à la même échelle, quand vous rencontrez des booktubeurs ou des booktubeuses que vous aimez bien, parce que nous ça nous est arrivé en salon, c'est le dernier point sur lequel je viens, vous allez voir. Bah ouais, c'est cool de les rencontrer, mais. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur dis? Bah- Ah, j'adore tes vidéos! Mais c'est un peu ça en fait, j'ai rencontré il y a quelques jours Lena Situation et je Elle s'en remet pas. Et non, je m'en remets pas, vraiment, je m'en remets pas. Mais en fait, bah, je lui ai tout de suite demandé de faire une photo avec elle et tout. Et elle-même, elle s'était intéressée à ma copine et moi, genre, elle nous a posé quelques questions. En fait, c'était même plus elle qui. La conversation, moi, je savais pas trop quoi lui dire. En plus, elle était très fatiguée, elle rentrait de Disney, donc voilà. Mais moi, j'étais vraiment en mode ah, Léna. Je bave. Waouh. Bah, c'est surtout comme dans ton cas, quand c'est inattendu, tu sais pas quoi dire ni quoi faire. Ouais, Je veux genre, dire, si t'as prévu la dédicace à laquelle je veux absolument aller, c'est celle de Machine. arrête de faire du bruit. Non, je fais exprès justement. Tu veux y aller, t'es déterminé à y aller, bon bah tu réfléchis, on fait tout ça sous la douche, aux toilettes, j'en sais rien. Tu réfléchis à un speech ou à ce que t'as envie de lui dire, tu vois. Si, tu fais ça. Bah, je vais y réfléchir pour la dédicace. Mais si c'est quelqu'un que tu croises à l'improviste comme ça, Ah ouais, non, là, tu sais pas. ou tu sais, tu te dis, ah, je savais pas qu'il y avait une machine qui dédicaçait au salon, Mm. allons-y, faisons dédicacer. Bah là, un peu compliqué, Ouais. tu vois. Donc, moi, à la limite, j'aime les dédicaces d'auteur quand l'auteur prend son temps. Quand tu discutes vraiment Oui, avec. oui, Donc, on a eu notamment des bonnes expériences avec Christelle Dabos. oui. Ouais. Ou comme on était toutes les deux à dédicacer nos livres et qu'on a discuté avec elle toutes les deux en même temps, au final, ça lui a pris le temps de 2 livres pour discuter avec nous et c'était super chouette. Ouais. D'ailleurs, petite info qu'elle nous a balancé à ce moment-là, si vous ne le saviez pas, apparemment, elle écrivait que des trucs courts avant. LOL. Voilà, c'était la blague du jour. Et on avait discuté de la couleur de son prochain. Oui, on avait parié. Bref, donc ça peut être sympa, mais ça dépend du contexte. Moi, ce que j'aime, en tout cas, avec les dédicaces d'auteurs, à coup sûr, et là pour le coup ça pose pas de problème, c'est les illustrateurs. Ah, moi vraiment ça me fait chier. Alors oui, ça prend encore plus longtemps parce qu'à chaque fois ils te dédicacent avec un dessin. Mais au c'est moins, mignon, ouais. t'as vraiment un dessin unique et le temps qu'ils fassent le dessin, t'as le temps de discuter. Ouais, Si moi, il y a bien c'est une vrai. personne que je vais systématiquement aller voir, c'est. Benjamin Van. Non Ah, oui. L'auteur de Mortel Mr. Adèle. Tan. Mr. Tan, Ouais, slash Mr. Antoine Doll, ça dépend à quel stand il est. Mais oui, lui, je vais le voir systématiquement parce que je l'adore, parce que j'aime Il est bien super discuter sympa. avec. Et que même la première fois où je l'ai rencontré, il m'a demandé on s'est pas déjà vu quelque part? Je suis en mode non, mais enchanté. Voilà, un peu de choses presque ça. Bonjour. donne. Voilà. Donc c'était notre point sur les auteurs. Le Mm. dernier point, le vrai dernier point, parce qu'on ne l'a pas dit au début parce que c'est officieux, entre guillemets. Rencontrer des booktubeurs slash retrouver des copains-copines. Alors pourquoi le retrouver des copains-copines? Parce que jusque là ça nous est jamais vraiment Non. arrivé. Moi une fois une copine de fac, mais comme c'était encore l'époque où on allait en fac ensemble, bon, on s'est juste vu le week-end en plus de la fac quoi. Mais je pense que au prochain salon littéraire où j'irai, je demanderai à mes potos les phénix du Plib s'il y en a qui y vont, parce que je veux Ouais. les rencontrer, parce que je connais leur tronche, parce que j'ai vu des photos, mais je n'ai jamais discuté en direct avec eux. Bah, moi, si j'avais vraiment des gens à qui je parle beaucoup sur les réseaux, j'aimerais beaucoup les rencontrer. Par exemple, Mama Books, à qui je parle quand même pas mal, qui aime la romance, tout ça. Elle va pas, il me semble, faudrait que je redemande au festival New Romance, mais j'aurais beaucoup aimé la rencontrer là-bas, etc. C'est quelque chose qui est vraiment très sympa. Mais c'est vrai que sinon, moi je suis un petit peu dans mon coin. Bah faut dire, si elle regarde pas Booktube, ça va pas l'aider. Hein. Donc pareil, moi j'aimerais bien rencontrer Coco Bookin. Bon, ça m'étonnerait qu'elle soit au festival de la New Romance. Voilà. Bah, peut-être. Peut-être, hein, mais vu la Faut quantité qu'elle en lit proportionnellement parlant, je suis pas convaincue. Mais bon, voilà. Mais voilà, les salons, ça peut être pour rencontrer les copines.
Et comme on disait juste avant, pour montrer les booktubers aussi. Donc on en a déjà rencontré, il y en a qu'on a déjà aperçus, et il y en a d'autres Donc qu'on a alors, si on liste tous ceux que j'ai aperçus, meuf, j'en ai une liste Et de il y en a où trentaine, on a pris des photos avec, comme Margot Liseuse, le Lily souffle Booking. des mots. Moi j'ai pris... Le souffle des mots, on n'a pas de photo, si? Moi j'ai une photo avec. Ah bah moi. Toi t'en avais pas pris, ouais. Donc le souffle des mots pour moi et Lily Booking, ouais, c'était la même photo que... Margot Liseuse. Margot Et Bulldog, Liseuse. t'as oublié? Et Bulldog, c'est vrai. Ouais. On avait parlé de la passe miroir. Ouais, bah évidemment qu'on a parlé de la passe miroir. Et probablement d'Outlander aussi. Mm. Mais en fait, le truc, c'est que ça doit être gênant pour eux parce que vous savez plein de trucs sur eux Mais eux ils te connaissent pas. que eux savent pas sur vous, donc c'est bizarre. Mais je nous imagine toujours genre, dans la situation inverse, s'il y en a qui viennent nous voir en tant que youtubeur. Ah non, mais moi pas. Un jour peut-être, Peut-être. mais pas pour l'instant. Et là, c'est nous qui serons dans le malaise parce que je pense que les deux côtés en fait sont autant dans le malaise l'un que l'autre. Je sais pas. Je pense que Moi si. je pense que j'aimerais bien en mode... Et alors, t'aimes quelle lecture? C'est en mode... Waouh, il y a une personne qui m'aime bien. Oui, je dis pas que c'est pas appréciable, mais à mon avis, sur le moment, t'es choqué en mode qu'est-ce qui est en train de m'arriver là? Mm. Bonjour, étranger. Pourquoi tu me parles? Que fais-tu? Ah. Parce que je crois qu'on en avait discuté, on a beau avoir 1400 et quelques abonnés, on en a rencontré une d'entre vous une fois. Mm. C'est tout. Moi, une fois au lycée, il y a une meuf qui est venue me voir, c'était la copine de ma meilleure amie dans sa classe, qui m'a dit « Eh, ma soeur, elle aime trop vos vidéos !» Et du coup, j'étais en mode En fait, ça a toujours pas suffisamment touché le réel pour nous, « Non. pour qu'on réalise en fait. » Déjà, quand on reçoit des livres, maintenant, de temps en temps, je suis en mode oh, À nous? J'envoie des livres à nous. Alors après, quand t'aimes pas le livre, c'est la catastrophe. Mais bon, là, tu sais plus quoi franchement, faire. Oui, c'est ça, c'est compliqué. Enfin bref, je crois qu'on a évoqué à peu près tous les sujets qu'on avait envie de donner. Ouais, et juste du coup, moi, ce que j'aime vraiment du coup dans les salons, c'est que tu vois vraiment des gens passionnés, tous par la même chose, par les livres, et ça, c'est vraiment super. Je pense qu'un salon, si t'es tout seul, Ouais, tu t'invites seul. de côté et tu t'ennuies peut-être même. ouais. Parce qu'il y a beaucoup de queues, et donc en plus, c'est pour ça que je voulais pas y aller seule, parce que toutes les queues, c'est surtout ça, hein, des salons. Bah, tu t'ennuies. Mais en fait, le truc, c'est que oui, tu fais des queues en salon si t'es là pour les dédicaces. En fait, c'est mon truc, c'est que jusque-là, j'ai toujours été là que principalement pour les dédicaces, mais j'aimerais bien qu'à l'avenir, j'y sois principalement pour voir les copains. Sauf que le problème, c'est que voir les copains, pour ça, ils vont avoir des copains. Il n'y a pas de copains, nous, on est seuls. Et en fait, nous, on est toutes les deux, oui, mais on se voit quasiment tout le temps, donc ça sert à quoi d'aller se voir en salon plutôt que d'aller se voir chez l'une chez l'autre, tu vois. Chez moi. Donc, bah pour ça, il faut se faire des copains. Du coup, je me suis dit, ouais, moi je suis copine avec Kako Booking, du coup, on va se voir en salon. Résultat des courses, on habite littéralement à 2 villes l'une de l'autre. Donc pareil, ça sert à rien d'aller se voir en salon, on pourrait se boire un café juste à côté, tu vois, plutôt que d'aller dans un salon. Donc là, la première occasion qui se présente, c'est effectivement les Phoenix, mais je sais que je les trouverai pas au festival de la New Romance. Je sais que moi, je vais pas me rendre aux Imaginales, en tout cas pas cette année. Ah oui, c'est ça, c'est pas les Imaginales, je crois, qui sont sur vos anniversaires, c'est la remise de prix du Plib, je crois. Ah, mais oui, ça, tu me l'as déjà dit. Et ça, par contre, j'aimerais vraiment y aller. Ah, oui, Sauf que comme c'est systématiquement sur un week-end d'anniversaire, oui, mais ça me gêne moins, parce que je sais qu'il y aura forcément des potes. J'ai hâte de commencer cette période de ma vie de lectrice où je fais des salons pour aller voir les copains, en espérant que ça se passe bien et que ça se reproduise. Voilà, peut-être que dans 5 ans, on vous refera un update de qu'est-ce qu'on pense maintenant des salons littéraires. On ne sait pas. C'en est fini pour cette vidéo, blabla, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire surtout. Oui, la discussion elle est autant entre nous qu'avec vous. C'est ça, c'est vraiment un débat. Donc, bah quand même un petit peu, hein, on n'est pas d'accord sur tout. Et puis mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous souhaite de joyeuses lectures. Ciao.